C'est à St. Petersburg en Floride que l'on retrouve le peloton de l'IndyCar pour la deuxième manche de la saison 2021 et c'est Colton Herta qui s'était lancé depuis la pole position. À ses côtés on retrouve Jack Harvey et Joseph Newgarden qui l'attaque directement dans le premier virage. Vous voyez la voiture dorée de Simon Pagenaud et la voiture noire de Sébastien Bourdet qui va légèrement toucher Newgarden et Pagenaud. Le morceau va se retrouver avec quelques dégâts au niveau de l'aileron avant mais il va conserver sa 5e place dans le premier tour. Derrière, tout se passe bien, on voit notamment Rinus VeeKay, Alexander Rossi, Pato O'Ward qui a joué un grand rôle dans la lutte pour la victoire du côté du Barber Motorsports Park. Et puis le premier drapeau jaune, la première neutralisation causée ici par Jimmie Johnson, sorti de la piste, le septuple champion de NASCAR Cup Series qui continue son apprentissage de IndyCar sur un circuit évidemment pas simple dans les rues de St. Petersburg en Floride. Scott Dixon, le champion en titre qui est à la bagarre ici avec Rinus VeeKay à sa gauche et ça passe pour le pilote néo-zélandais. C'est Graham Rahal qui attaque Alexander Rossi, le contact entre les deux pilotes et on va avoir une crevaison à l'avant droit sur Rossi qui ne peut donc plus tourner et il se retrouve dans le mur de pneus. Jimmie Johnson va créer une deuxième neutralisation dans la deuxième moitié de l'épreuve. Encore un week-end difficile pour le pilote californien. Et comme souvent sur un circuit en ville, eh bien, les neutralisations s'amoncellent avec Ed Jones qui percute ici James Hinchcliffe avant de se faire rentrer dedans par Pato O'Ward, mais finalement rien n'aura pu empêcher la marche en avant de Colton Herta qui remporte sa 4e victoire en IndyCar. Il égale ainsi son père Brian Herta qui a remporté le même nombre de courses dans sa carrière. Brian Herta qui est désormais le stratège de son fils Colton qui nous a offert quelques jolis donuts en guise de célébration. Herta et Newgarden qui ont été impliqués dans le gros accident au premier tour à Barber terminent aux 2 premières places devant Simon Pagenaud qui a fait son premier podium de l'année. Sébastien Bourdet termine 10e, quelques places devant Romain Grosjean qui n'a pas démérité pour sa première épreuve sur un circuit urbain en IndyCar. Alex Palou, le vainqueur de la première manche du championnat, reste en tête actuellement devant Will Power, Scott Dixon, Colton Herta et Simon Pagenaud. L'IndyCar continue dès cette semaine avec non pas une mais 2 courses sur le Texas Motor Speedway, la première dans la nuit de samedi à dimanche et la deuxième dimanche soir. On se retrouve bien sûr pour le résumé de ces 2 épreuves. À la prochaine, ciao ciao.